Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 3e épisode de Good Morning Sacré. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Vous êtes officiellement les pas bienvenus. Good Morning Sacré. Ta matinale de quartier. Animé par Valentin. Le tout en direct de Sacré. Et bien le bonjour, il est plus de 14h, nous sommes un peu à la bourre. Nous sommes aujourd'hui avec Tommy, Clément et Indira. On va parler chanvre, on va parler ambiante, on va parler ensemble. Amour. Et bonjour à toi aussi. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va nickel, super. J'espère que tout le monde va bien. Mais les Oui, gens, ça va. Les gens vont pas bien. c'est un rythme à avoir, Faut pas hésiter à répondre aux questions, à rebondir. Parce que du coup c'est avant ça aussi, par les deux. Et Good Morning Sacré, c'est de l'échange. On va échanger tous ensemble et tout, ça va être trop bien. Donc aujourd'hui c'est une matinale, presque matinale, puisqu'il est, comme je disais, les 14h. On va parler de sujets forts, c'est-à-dire on va parler CBD. Personne ne va en parler. Gros sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à nos invités. On va aussi avoir des quiz et des quick quiz. Alors on va avoir un quick quiz par Octili et un astro quiz, donc qui est plus un point astro bien évidemment. Et on accueillera tout à l'heure Indira et qui est RNKIC pour un set ambiante. Ouais. C'est ça? Oui, exactement. Tout à fait, parfait. Bien évidemment, n'hésitez pas à suivre Paris 2, Sacré, le domaine du chanvre, Indira et qui est RNKIC sur les réseaux sociaux et Clément.lr sur les réseaux sociaux, bien évidemment. L'émission sera en replay et est disponible sur Sacré Radio, donc n'hésitez pas à télécharger l'application disponible sur tous les stores, à la fois sur Play Store et iOS, bien évidemment. Et voilà, et on va commencer tout de suite. On va parler de nos invités et on va commencer par Clément. Bonsoir. Bonjour. Ça va Clément? Bah ouais, ça va très bien et toi? T'as passé une bonne soirée hier? Bon, à peine. Bon, à peine. Ok. Mec, il est mal à l'aise dès le début. Clément, tu es né le 13 novembre 90, si ma mémoire est bonne. Et mon texte aussi est bon du coup. Tu es marketeur dans le sang mais artiste dans le cœur. Je te connais depuis 6 ans déjà, soit environ 1/6 de ta vieille vie apparemment. Tu as 30 ans. Wow. Et tu es parce que du coup moi je suis plus jeune, Ouais. parce que du coup en fait il est plus vieux et du coup ça fait fonctionne. un Je saurais pas trop sortir le chiffre, je suis pas un gros matheux. Et ça- si parce qu'on ça a l'air d'être à peu près ça. s'est rencontrés en 2015 lorsque nous étions tous les deux en stage et voilà. Et donc du coup Clément, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais, qui es-tu, raconte-nous un peu ta vie. Alors, comment le faire de manière concise et que ce soit un peu intéressant? Moi, je travaille en tant que marketeur. Donc ça, c'est un petit peu ce qui me permet de payer mes factures et de pouvoir vivre sous un toit. Après, j'ai d'autres projets qui sont plutôt artistiques, qui sont plutôt... je sais pas comment expliquer ça, mais enfin, je me considère pas forcément comme un artiste, mais c'est plus essayer de kiffer ma vie en faisant les choses qui me plaisent. Et, Pas mal de projets en plus. et du coup, c'est notamment via des projets de peinture, des projets de photos. Et aussi, j'essaye de m'investir dans les projets qui me plaisent de manière générale. Et puis avec des gens avec qui ça me plaît de le faire. Je sais pas si c'est clair. Si, l'aspect ultra familial dans l'idée, c'est ça? Bah, familial, je sais pas, mais en tout cas, c'est le plaisir de travailler avec des gens et de faire ce qui me plaît aussi, quoi. Ok. Donc, ce qui fait que moi, je vais avoir des projets qui sont un peu plus en solo et puis des projets qui vont plus être en groupe. Et ça, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler aussi tout à l'heure. Exactement. Voilà, je sais pas exactement vers où est-ce que tu veux m'emmener. Mais tu vas voir, là, tu vas donner un petit peu tous tes petits projets, et du coup je vais aller un peu plus dans le détail. Alors tu es un grand fan de musique électronique, à savoir que Clément est la personne qui m'a fait entre guillemets découvrir la techno, voilà, parce que novice que j'étais dans la musique, il m'a fait découvrir ce morceau que j'ai retrouvé sur Facebook en 2015. C'est vrai. Un morceau de Kerry Chandler. Ça te parle ou pas? Ouais, oui, bien sûr, je vois très bien lequel c'est.
Donc Ça, c'était une époque, parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Valentin, j'avais habité pendant 6 mois à Chicago. Ah oui, bah oui, c'est Et vrai, du ça. coup, c'était ça me rappelle hyper cette époque. C'est House Chicago et Techno Détroit. C'était un petit peu ce qui me berçait à longueur de journée à cette Tu as époque-là. même tes playlists sur YouTube avec les playlists par mood, par mois. Tu as fait tes playlists par mois. Je le fais toujours. C'est vrai? Oui. Et bah, c'est quoi ta chaîne YouTube? Il n'y a pas de nom. Je le fais plus pour moi que pour essayer de le montrer à En tout du cas, monde. c'est toujours un plaisir, tu vois, de trouver tout plein de morceaux. J'avais écrit aussi un blog que j'ai retrouvé où je dis: le hasard a fait que l'un de mes collègues, big up à lui, est un fan incontesté de techno et j'en passe. J'allais dire tech house, mais je sais que c'est un gros mot. Tous ces gens qui me donnaient pas du tout envie de m'y mettre, je lui ai fait confiance car le petit est parti aux USA à Détroit et le bastion de la techno. Je trouvais ça sympa. Voilà. Et ensuite, j'ai même pris un screen d'une conversation qu'on a eue ensemble. J'ai qu'on a peur. qu'on a eu ensemble. C'était le 9 décembre 2015, tu vois, pour le coup. J'ouvre les guillemets, hein, bien évidemment. Je ne suis pas fifou de Solo Moon. T'aimes pas? C'est du bon son pourtant, noob que je suis, bien évidemment. Ouais, je sais, mais j'aime pas trop. Et ensuite, tu me dis, comme certains artistes comme Luciano ou Ben Clock qui sont underground, mais qui sont pas ma tasse de thé. Donc tu vois, t'avais déjà quand même ton univers à toi. Et voilà, tout simplement. Ah, très bien. Oui, je suis toujours d'accord avec ce que j'ai dit. Après, c'est les goûts, les couleurs. Hein. On n'y peut rien. Ah, mais totalement. Ce sont des artistes très respectables, mais je suis pas forcément fan. Quoi. Tout le monde n'est pas fan de tout. Exactement. Ouais. Ça serait, C'est ça la serait liberté bizarre, d'expression, du coup. C'est avant tout de la philo, quand même. sinon. La liberté de penser. La liberté de penser. T'as aussi comme tu disais tout à l'heure, t'as assez un profil artistique. Tu es graffeur et photographe par passion. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu graffes? Parle-nous de ça. Ça, c'est quelque chose sur lequel, dédicace aux grands frères de La Rochelle qui m'ont mis dedans. Donc ouais, c'est ça, c'est quand dans le quartier où j'habitais, il y avait pas mal de... Je traînais avec des mecs c'était à l'époque où je faisais du skate et compagnie, donc ça traînait déjà un peu dans la street, tu vois. À La Rochelle. Ouais, dans la street de La Rochelle. Et à ce moment-là, j'ai comme pas mal de jeunes ont dû le faire, je commençais à faire... J'ai trouvé mon blaze, j'ai commencé à faire du graphe et C'est tout. quoi ton blaze? Mon blaze? Ouais. Mais si je te le dis, je vais devoir te tuer. Vas-y, t'écoutes. Non, mais voilà, en tout cas, Je veux pas le dire, il sent le je m'y Très bon suis changement de mis. sujet. Je m'y suis mis. Ouais. Et en fait, ça m'a pas quitté. En fait, j'ai commencé en 2004. Donc ça fait. Et t'en fais toujours maintenant? Ouais, j'en fais toujours. Tu fais quoi? Tu fais dans la rue, tu trouves un... Écris ton blaze, par exemple. C'est ça, ça a ce côté un peu pipi de chat, ouais. Tu le présentes bien. Non, mais c'est un ego trip. Je sais que c'est quelque chose qui est pas forcément apprécié par tout le monde, donc c'est pas forcément quelque chose que j'étale non plus Ouais. dans ma vie publique, disons. Même si j'en parle aujourd'hui à la radio. mais voilà, non, mais je sais que c'est un sujet un peu touchy. Même moi, je réfléchis beaucoup à ce que je fais, à remettre en question. Voilà, Et tu te fais genre dans des endroits un peu paumés, ou c'est genre un truc que t'as envie qu'il soit vu par beaucoup de personnes, genre je sais pas, dans une rue ultra fréquentée, dans une X Alors, ville j'ai ou pas, quoi, j'ai pas forcément de spécialité, disons, sur cette partie-là. Bon, au début, ce qui m'a surtout plu, c'était le côté adrénaline, c'est le côté un petit peu, illégal. voilà, essayer un petit peu de sentir ce pied un peu en dehors de la société et de me dire je me fais pas totalement niquer, tu vois. Ouais. Et c'était un peu ça qui me plaisait à l'origine, ce qui continue un peu parce que en tant que mec qui fait du marketing, je suis quand même un bon soldat de la société, mais le fait de faire du graphe à côté, ça me permet un petit peu tu vois, de trouver cette... je sais pas, de me dire, voilà, je peux faire quand même ce que je veux, Ouais. quoi. Ouais. Et c'est pas parce que la société me dit de faire ça et d'être comme ça que je le suis obligatoirement. Mais après voilà, je reste aussi... tu vois, il y a des moments, le graphe, ça peut être un dimanche sur un mur légal avec des potes, un barbecue, des saucisses, 3 bières, 4, 5. Allez, 4. Partons sur 4. Et voilà, c'est pas forcément que les mecs dans la nuit qui sont comme ça et qui font... voilà. Donc il y a... C'est quoi un mur légal?
Moi, j'ai Bah, pas il y a, fait un graphe. Genre, il y a des chez toi. endroits, soit il y a des endroits où Ils sont c'est par un les petit villes, peu. Enfin, je sais pas, je pense pas qu'il y ait enfin, bon, bref. En gros, non, mais j'ai pas réussi à dire ce que je voulais. Mais c'était un peu clair jusqu'à présent. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, t'as pas forcément la mairie qui vient et qui écrit un panneau et qui écrit autorisation de faire du graphe ici, mais il y a des trucs où déjà quand il y en a partout dessus, si peux t'en fais placer en ton plus, truc, quoi. c'est pas forcément si grave. Ah, c'est induit, pas légal. Bah, je pense qu'il y a les deux. Hmm. Il y a les deux. Après, Il y t'as a- quand même sur des un projets un peu de société, enfin, je sais, genre sur leur. Oui, bah t'as des murs, Sur t'as leur des, couverture, putain, t'as mais, des commandes voilà, type commandes. des OB, Ah, oui, ok. des machins des mecs Ouais, pour qui éviter que ce soit vont du tag moche, et ils demandent à des artistes directement de Ok. faire des œuvres sur leur devanture. Voilà, devanture, c'était le mot que je cherchais. Et moi je trouve que c'est les tags moches qui sont les plus beaux. Ah, oui, bah, ça, c'est une question, question de La point de vue, question c'est de la les, beauté. c'est les goûts et les couleurs. Subjectif. C'est ça. Ouais, Non, ouais. c'est aussi ce qui est intéressant dans le graphe, c'est que t'as aussi justement ce contexte-là de savoir comment est-ce que ça a été fait. Il y a des gens qui vont faire des trucs de fou Ouais. sans avoir le droit de le faire, qui vont être sortir des murs de dingo alors qu'ils n'ont pas eu les autorisations, tu sais qu'ils ont dû être cachés quand ils l'ont fait, etc. Puis tu as des mecs qui sont payés des milliers par la mairie de Paris pour aller faire un mur, etc. Je trouve que c'est pas la même Parle de démarche. JR. C'est pas le... Putain, j'ai failli le dire. je me suis dit, Bah, non, il y a en fait, du faut JR, pas il y a le du OB, il y a du... Enfin, je sais pas, après, je suis pas un expert street art. Pas mais, encore. Pas encore, c'est peut-être. pas... Je suis pas un grand fan de street art non plus. Ouais. Mais moi, ce que je préfère, c'est justement la partie un peu plus illégale, on va dire vandale du graffiti. Parce que justement, je trouve que c'est c'est la démarche qu'il y a derrière qui me plaît, quoi. Ok, j'en mets. Trop bien. Voilà. T'as aussi un projet photo et Ça, ce projet photo. Non, vas-y. Vas-y, je t'en Pose ta question. Non, vas-y, Non, ce projet. ce projet photo, en fait, il découle totalement du projet graphe. Ah ouais. Parce que en fait, Magnifique quand tu fais du graphe, vu que c'est un art éphémère, c'est voué à disparaître, à part justement pour les murs qui sont commandés, etc. Mais généralement, c'est des choses qui sont vouées à disparaître. Ouais. Donc, tu as envie de conserver cette trace via la photo. Donc, tu commences au début, je prenais des photos très classiques de ton mur en face de ce que tu as fait. Et en fait, tu te rends compte au bout d'un moment que justement, ce contexte-là, tu as envie aussi de le prendre en photo. Tu vois, le contexte de est-ce que c'est sur un mur légal? Est-ce que c'est sur un train? Est-ce que c'est un store dans une rue? Est-ce que c'est un bâtiment abandonné en pleine cambrousse? Ouais. Tout ça, en fait, ça raconte quelque chose aussi. Et en fait, ton graphe, l'endroit où il est, en fait, ça raconte quelque chose. Donc, quand j'ai commencé à prendre des photos de mes graphes, je me suis dit, je veux aussi qu'il y ait le contexte. Donc, j'ai Ouais. commencé à prendre du recul sur les photos que je prenais, pour essayer Pour qu'il y ait une d'avoir histoire le derrière. graphe plus le contexte. Ok. Et puis derrière, il y a aussi ce qui me plaît aussi beaucoup dans le graffiti, c'est toute l'ambiance qu'il y a. C'est-à-dire quand tu vas aller dans un dépôt de train ou dans un endroit un peu illégal où tu n'es pas censé aller, ça fait etc. une magnifique transition Il y a- sur les enfants du Il rail. y a des en fait, c'est une ambiance un peu particulière. Tu t'es un peu caché, tu es dans un coin, tu regardes les allées et venues des maîtres chiens, tu fais Maître chien. des choses un peu particulières, tu Qu'est-ce vois. que c'est Et des en fait, maîtres chiens c'est le mec de la sécu, en fait, quoi, tu vois. Oui, mais des maîtres chiens sur le dépôt de train, c'est ça que tu dis? Ouais. Ah, je savais pas. Et c'est des endroits qui sont sécurisés, quoi. Du coup, Et, vous vous organisez pour pardon pas vous faire prendre? Bah, non, mais en fait, on fait juste. Enfin, ce sont des. Comment dire? Des moments où, oui, tu fais attention, quoi. Donc, tu essayes de voir sa ronde, tu fais. Une fois qu'il est passé une fois. Tu dis, repasse dans 10 vois- minutes, donc c'est bon, je vais Ouais, le voilà, voir. tu vois, quand il a fait 2 rondes, tu comprends un petit peu comment ça se passe. Non, mais enfin, après, sans rentrer dans tous les détails, en fait, c'est pour revenir sur la photo, c'est vraiment ces moments-là que j'ai envie d'immortaliser aussi. Et en fait, ces ambiances-là qui pour moi sont complètement dingues, qui pour moi font totalement partie du graffiti, Ouais. et ben tu les vois pas quand tu prends une photo d'un graffiti ou quand tu vois un graphe dans la rue. Et c'est des moments un peu cachés que personne ne connaît. Et du coup, c'est ça que j'ai un peu envie d'immortaliser avec mon projet photo, quoi.
Ok. Et donc ça, c'est ton projet photo, c'est les enfants du rail. Non. C'est un autre projet. Non, non, Le mec a 46 projets, quoi, c'est fou. Non, mon projet photo, c'est le projet que j'appelle Clément LR. Ouais. Suivez sur- Clément LR sur Instagram, s'il vous plaît. Sobrement intitulé. Ouais. Bah ouais, c'est Nom, prénom. grosse inspiration. Ouais. Et voilà. Donc non, ça c'est justement ce projet-là où je vais documenter de manière générale un petit peu ma vie, disons, Ouais. uniquement de la photo argentique Ok. à la pellicule, parce que ça donne. C'est grain. aussi une démarche particulière. Il y a un grain qui est particulier, mais c'est aussi une démarche particulière parce que quand tu prends des photos à l'argentique, c'est pas comme quand tu prends 10 photos avec ton iPhone en espérant qu'il y en a une qui va être belle. Là, tu fais ta photo et il faut que tu saches qu'elle va être Ouais, belle. faut qu'elle soit belle. Et, Ouais, Tu l'as même tu quand- l'as ramené, non, ton argentique? ouais, je l'ai. Tu l'as C'est toujours pas sur très, toi c'est pas très radiophonique. Mais non, ouais, je l'ai souvent avec moi. Je shoot que avec des petits compacts très classiques. Genre les Kodak à l'ancienne, quoi. Je fais pas du tout de. Alors, je fais plus des Olympus, moi. Team Olympus, par ici. Mais voilà, je suis pas du tout quelqu'un technique. Je suis pas du tout genre en train de mettre un trépied, de faire des poses longues, ce genre de choses. Je suis plus genre si je pouvais cligner des yeux et ça prend la photo, je le ferais. Tu vois, c'est À juste l'instant. j'ai envie d'immortaliser ce moment et en fait je vois un truc et je me dis ouais c'est beau, ouais c'est cool, ouais c'est intéressant et du coup j'ai envie de le prendre en photo donc je sors l'appareil, je le prends en photo. Voilà. Mais il y a pas de, je fais pas de photos studio, je fais très peu de portraits. Mes photos sont quand même un peu particulières. Non, moi j'aime bien. Moi je like. Donc c'est des ambiances quoi. Moi je like. Follow. Follow back. Et donc du coup les projets Enfants du Rail. Alors toujours en parler. Il faut absolument que j'en parle. Ça Non, ça m'intéresse. c'est non, mais c'est en gros avec plusieurs copains, on a fait un focus sur les trains. Ok. On appelle ça ferrovipat. C'est les gens qui sont Ferrovipat. passionnés de train. Non, mais voilà. C'est un vrai mot? Ça Ouais, peut- c'est un vrai mot. Ferrovipat? Stylé. C'est Ferrovipat? J'ai dit un truc. Non mais voilà, non mais Extrêmement en gros c'est un focus, c'est un focus sur les ambiances photos généralement qui ont quand même un côté un peu graffiti, Ouais. mais spécialisé train. Ok. Et ça, on est plusieurs copains à être dessus, on est 4 sur le projet. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas forcément une ligne directrice vers là où on veut aller, mais c'est juste, ça nous fait plaisir de pouvoir avoir cet endroit où on met nos photos. Et puis en fait, on se voit que ça plaît. Il y a pas mal de gens qui nous suivent sans forcément faire trop d'efforts. Ouais. On a plein de monde on a plein d'engagements sur le compte, etc. Du coup, bah voilà, on va essayer d'y réfléchir pour en faire quelque chose C'est bien. et quelque chose de cool. Mais pour le moment, il n'y a pas du tout de projet concret par rapport à tout ça. Ok, top. Du coup, tu accompagnes aussi notre cher Tommy ici présent sur le domaine du genre, qui est un projet dont du coup on va discuter. Tu conseilles Tommy pour structurer la communication du domaine du chanvre, je reprends ce que tu m'as dit. Ouais. Et J'ai aussi mis tu... la même intro Toi aussi. pour Tommy. J'ai dit qu'elle était spécialement conseillée par Clément. Et du coup tu fais aussi pas mal de photos pour l'insta du domaine du chanvre. Et donc du coup, les gars, ça fait une transition pour Tommy, Clément, Indira, si tu veux... parlons CBD les gars. C'est parti. C'est parti. Clément. Ouais, bah c'est bon, tu m'as donné le micro, moi je m'arrête plus de parler. Inarrêtable. Il est inarrêtable. Non mais en effet, ouais, bah Tommy, je sais pas combien de temps on se connaît. C'est le ça, hein. Ça va faire bientôt 10 piges. Vous êtes rencontrés comment? À l'INSEC. En La Rochelle. école de de commerce. commerce, ouais. La Non, Rochelle. mais non, on va à un Bordeaux. Non, moment, Bordeaux. quoi. Une histoire. Le premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour? Ouais, c'est un peu touchy, mais non, on s'est rencontrés parce que... On a bu des bières et mangé des sandwichs. Voilà, exactement. C'est ça. Une première belle soirée. Première journée, c'était cool. Et il connaissait mon petit frère Ouais, avant de le connaître. Charlie ici présent. Salut Charlie. Non, c'est marrant, ouais, ça je l'ai pas mis dans les anecdotes, mais c'est vrai que ça aurait pu être mis. Je connaissais Charlie bien avant Tommy, et puis je me suis bien entendu avec Tommy en école, et je me suis rendu compte que c'était son frère. On a fait oh putain.
Après, c'est vrai que Niort, La Rochelle, c'est quand même assez proche. Et donc, Ouais, parce que Bien tu mieux. Tu viens du Niort, toi. Tu fais la vanne? Quoi? T'as pas Non, fait non, la non, vanne non, parce que c'était pas ok. précisé que Tommy venait du Niort. Du coup, qu'il Non, le sent mais comme parce ça. que du Niort, genre on pourrait dire il vient de Lille, Oui, oui. sauf qu'il vient de Niort. Niort, Yes. Nouvelle-Aquitaine. c'est pas du tout dans le Nord. Bah oui. Niort. Enfin, c'est dans le Niort de Bordeaux. Niort. Ok, Tommy, je t'en prie. Non. It is your turn. Bah ouais. Concrètement, moi aujourd'hui, je viens discuter du domaine du chanvre, Bien donc sûr. qui est le projet merci Ah bah, qu'on a développé, enfin qu'on a lancé à partir de 2020, février 2020. Donc ça fait à peine plus d'1 an. Ouais. Année un peu difficile 2020 pour vendre. Ouais. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé. on a fait comme on pouvait. Mais vous aviez le projet depuis longtemps en tête? Moi, ça fait longtemps que je mûrissais ce projet. En fait, j'ai toujours trouvé que le chanvre, ou son nom scientifique, qui est le Cannabis sativa, j'ai toujours trouvé que c'était une plante merveilleuse qu'on peut utiliser pour tout un tas d'applications, pas juste celle à laquelle vous pensez au premier abord. Non, mais pas du tout. Juste pour la parenthèse, mais avec le chanvre, en fait, on peut faire tout ce qui est fait en plastique. Donc, On peut même faire des habits et tout, on non? peut faire du textile. Mmh. Avant, on faisait les voiles des bateaux, les cordages, même les Ok. graines en termes d'alimentation. En fait, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui dans l'agroalimentaire. C'est l'une des seules graines riches en vitamine D. Ok. On pourrait survivre juste à manger des graines de chanvre. C'est vrai? Donc, c'est vraiment une plante qui est merveilleuse. Elle dépollue, elle permet aussi d'enlever les radiations. Enfin voilà, Oh, c'est on peut fou. faire C'est ce qu'on attend. on peut faire du bioéthanol de chanvre, donc du Du pétrole? de du l'essence pétrole, en fait, ouais, de l'essence, de l'essence, des plastiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bioplastiques qui sont faits à base de chanvre dans les voitures, par exemple. Ouais. Donc voilà, puis il y a toute la partie Je sais pas du tout. thérapeutique, parce qu'en fait, donc il existe plus de 500 cannabinoïdes. En fait, c'est les molécules actives dans le chanvre. La plus connue, c'est le THC. La deuxième, c'est le CBD. Mais il en existe plus de 500 qui ont vraiment des intérêts thérapeutiques prouvés depuis déjà un bon moment, parce que par exemple Israël, c'était en 2001 qu'ils ont autorisé l'usage thérapeutique du cannabis. Il y a des prix Nobel de médecine qui ont travaillé sur le sujet, donc c'est vraiment quelque chose d'établi. Il n'y a plus de doute en fait sur l'intérêt thérapeutique du cannabis. Ok. Et c'est quoi la différence entre le CBD et le... Alors, le THC, c'est la molécule psychoactive, donc c'est la molécule qui a un effet psychotrope. Le CBD n'a pas d'effet psychotrope, par contre, c'est un excellent décontractant musculaire, c'est bon pour la relaxation. Il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui qui utilisent ça pour récupérer. Et puis, toutes les pathologies type fibromyalgie, épilepsie. Après, moi, je suis pas médecin, donc en soi, j'ai pas le backup pour pouvoir vraiment donner tous les intérêts thérapeutiques. Mais c'est des études qui ont été publiées donc par des gens qui ont la capacité à le faire. Oui. Donc voilà, c'est plus approuvé. Bah alors, t'es pas médecin, peut-être, mais du coup, tu fais de la botanique depuis tes 14 ans. Ouais. J'ai même certainement commencé avant, mais c'est vrai C'est de que là où en fait, ma rencontre avec le cannabis, concrètement, parlons des choses comme on les appelle. N'ayons pas peur des mots aujourd'hui. Voilà. La première fois en fait, que j'ai découvert cette plante, je me suis rendu compte que ça poussait très facilement. Et, T'as fait ça pousser où? T'as fait pousser ça où? T'as fait ça moi, chez mes parents quand j'étais jeune. Ils étaient contents? Ils n'étaient pas très contents. Non. Ils étaient pas contents, papa, maman. Ils n'étaient pas très contents. Maintenant, c'est un peu plus cool parce qu'ils ont compris aussi. J'ai fait tout le travail d'éducation en fait lié à ça, puisque on a eu 3 générations grosso modo qui ont été désinformées par rapport à cette plante-là, à qui on a fait croire que ça rendait les gens fous, qu'ils allaient se suicider, que fumer un pétard, ils seraient addicts pour la vie, ce qui n'est pas du tout le cas. Après, je prône pas du tout une consommation de cannabis fumé. Je pense que le meilleur moyen de la consommer, c'est par l'alimentaire. D'ailleurs, si vous regardez un peu les produits qu'on a ramenés, On va en parler, ouais. c'est principalement de l'alimentaire. C'est ça. Ça, là, c'est je sais pas- CBD.
Ouais. C'est du CBD, ouais. Je sais pas Tout si on ça, a c'est la du CBD caméra- parce que la en caméra France, dessus. le THC est Vous notez interdit. ici, c'est une infusion pomme tendre, mais du coup tu nous parleras un petit peu après de la conception des produits, comment on peut faire une tisane, comment on fait du chocolat, parce qu'il y a aussi Ouais. juste à côté il y a aussi Chocolat. des tablettes de chocolat. Ouais. D'ailleurs produit qui vient tout juste de sortir Qui pour vient. Pâques. Tout juste de sortir, ouais. Il est sorti il y a 2 jours. Ok. Et on a hâte de le goûter. Mais c'est prévu, hein, je les ai amenés pour ça. Ah, quel plaisir. Tu as perdu ton conducteur. En tout cas, le packaging est très joli. Merci. De rien. Big up Estelle. Big up Estelle. Esther, Big up, pardon. Estelle. Esther. Du coup, qui était à la jeunesse du projet? La jeunesse du projet. C'est combien au début Concrètement, c'est moi. Ok. Mais du coup, ça t'est venu quand le projet il y a- Alors, j'imagine longtemps. pour faire l'historique, en fait, en école de commerce, avec mon ami Clément et un autre acolyte, le père Victor, Dédicace à Victor, ouais. ouais. On s'est dit qu'en stage de Master 1, plutôt que d'aller faire des photocopies et du café dans des boîtes bien implantées, on allait plutôt créer notre propre stage. Et Ok. donc, on est parti en Espagne et on a monté un Cannabis Social Club en Espagne tous les 3. Sympa le rapport de stage de master 1. Ouais, mais on a eu des super notes. Ouais, du coup, déjà, à ce moment-là, et ça, c'était il y a quoi, il y a 7-8 ans à peu près. Donc, déjà, en 2013, si mes souvenirs sont bons. Ouais, 2013-2014. voilà, C'est quoi un cannabis social club? C'est juste un. Alors, c'est une association à but non lucratif Ok. qui a pour objet de produire du cannabis pour ses socios, donc pour ses membres, et ne pas faire réellement de bénéfices en fait Ok. sur la vente. C'est une association Pour le non fonctionnement de lucrative. l'asso, On fait tourner l'asso. Et cannabis, du coup, THC à ce moment-là. Là, oui, en Espagne, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de limitation en fait en termes de THC. Ok. Donc c'est un endroit où des gens peuvent venir et fumer. Un peu l'équivalent un peu comme Amsterdam, non? Du coup, c'est à peu près C'est- pareil, non? C'est un peu comme un coffee shop, mais avec une partie associative beaucoup Ouais. plus développée en fait. Donc Parce quoi, que du tu coup, fais t'as des vraiment jeux les de membres. société Non, Qui mais roulent par ton exemple, pétard. en fait, comme tu fais payer le prix des produits au coût de revient, Ok. déjà c'est hyper intéressant pour les membres. Et puis bon, il y a une traçabilité aussi du produit, Ouais, bien et quand on fait un peu de bénéfices, on a la possibilité de le réinvestir dans des canapés, dans des jeux vidéo, histoire de créer un endroit Ouais. un peu sympa. Ok. Et comment vous aviez trouvé vos fournisseurs Il n'y a pas de fournisseurs, c'était nous les fournisseurs. Ma question. C'est le soleil et la terre. Voilà, c'est ça, c'est le C'est les soleil. seuls fournisseurs. Eh ben, merveilleux. C'est ce que j'allais dire. Du coup, toi, tu as quand même fait un master très particulier, puisque tu as fait un master en finance Ouais. à la base. Ouais. Donc, tu es quand même passé du master en finance à tes... Ouais, On en me fait, signe de parler dans le micro. j'ai même travaillé pendant 4 ans dans la finance. Je donnais des conseils en investissement à des particuliers, à des chefs d'entreprise. Changement radical. Ouais, c'est... Ouais, j'ai toujours aimé les chiffres. J'ai quand même je background. dirais pas un don, mais une appétence à travailler les chiffres. 4 plus 4. 8. Ok, très ce fort. don est avéré, Ne réponds c'est bon. Ça va, le level est pas trop élevé. Mais du coup, non, du coup, j'ai des valeurs qui sont assez fortes et que je prône aussi. Et je voulais voir vraiment de l'intérieur le monde de la finance, savoir comment ça se passe, savoir si je pouvais aussi, pourquoi pas essayer de changer un petit quelque chose. C'était très utopique. Mais ça m'a permis de comprendre en fait comment ça fonctionne. Et pour moi, c'était le plus important, c'était d'avoir une vision assez globale du monde qui nous entoure, parce que la finance régit beaucoup de choses dans le monde qui nous entoure. Donc voilà, c'était histoire d'avoir une vision assez clairvoyante de la question. Et au bout de 4 ans, j'en ai eu un peu marre d'être le dernier maillon des Rothschild, des Rockefeller, pour pas les citer. Non, mais voilà, ça correspondait plus du tout à mes valeurs. Et là, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, on va repartir sur nos premiers amours. Donc, la production de fleurs. Et tu avais continué durant toute cette expérience quand même? Très peu. Très peu? Ouais, très peu. Okay. Je me suis beaucoup fait la main avant mes expériences professionnelles sérieuses,
Et quand j'ai commencé à rentrer dans ces mondes-là, tu peux pas allier les deux en fait. C'est pas possible. Trop risqué. Ok. Et là, du coup, vous êtes basé où? Enfin, le domaine du chanvre est basé où? On est dans le sud des Deux-Sèvres, près de la ville de Niort, dont on Ah, parlait ok, tout à très l'heure. bien. C'est vrai que les Deux-Sèvres, je savais, je sens. Ouais, je c'est savais pas difficile tout. Mais à- Niort, du coup, ça me parle beaucoup. Pour ceux qui savent pas, c'est entre Poitiers et La Rochelle, entre Nantes et Bordeaux. Ça donne un rayon assez. C'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai voyagé, C'est tu m'as en fait voyager France, direct. exactement. C'est en France. C'est dans la France profonde. Non. Pourquoi vous avez pas le droit de dire où c'est? Non, mais c'est juste- Ça se trouve, c'est dans une petite Un peu commune, tu radio. sais, genre bon, la commune de. Non, mais puis même, on parle quand même de plantes de cannabis. Pas faux. Ouais, c'est vrai. On peut passer à une autre question si tu le souhaites. Hein. Non, mais le lieu, de toute façon, je vous le donnerai pas. Donc, c'est pas la blague. question. C'est un lieu Vous secret. êtes entouré de beaucoup de mystères. En vrai, c'est bien, ça cultive l'aspect mystérieux. Oui, puis il faut se sécuriser aussi. Oui, hein. bien sûr. Il y a eu un cas l'année dernière d'un concurrent qui s'est fait séquestrer. Oula. Voilà. Ah ouais. Donc, On est plus sur du Ouais. sécure que du mystère. Parce que là, actuellement, sur le chanvre, c'est ce que tu disais, c'était vachement reconnu. Enfin, c'était reconnu en Europe, mais en France, pas encore. ouais, en fait, il y a C'était un vrai autorisé, problème. Autorisé en Europe, Autorisé en peut-être. Europe. Ouais, il y a un vrai problème au niveau légal, c'est qu'aujourd'hui, la France est dans l'illégalité. Au niveau européen, la production de fleurs de chanvre est autorisée Ouais. dans la limite d'un taux de THC de 0,2%. Ok. Et en France, c'est interdit. Sauf que la France se doit de respecter les traités européens. Donc la France est dans l'illégalité vis-à-vis de ces traités-là. Elle continue de faire du zèle pour empêcher l'ouverture de ce marché, alors qu'on voit qu'il y a des CBD shops qui poussent partout. Et il y en a un tous les jours qui s'ouvre concrètement. Et donc, du coup, tous sont en illégalité en France. Non, Ou c'est juste border sur. Enfin, c'est pas border, mais. Ils sont légaux par rapport À l'Europe. à l'Europe et Ouais. on est dans un pays européen. Donc en soi, en fait, quand on prend la hiérarchie des textes de loi, le plus haut niveau, c'est les textes européens. Donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de Donc question à se poser, c'est juste la France enfin, qui fait du l'État zèle. français ne peut rien vous empêcher de faire, en fait. Ils ont été condamnés là au mois de novembre par la Cour européenne. En fait, la Cour européenne a rendu un arrêt qui explique que la France ne peut pas interdire le CBD. Ok. Mais aujourd'hui, le Code de la santé publique est toujours très clair. C'est on ne peut travailler le chanvre que pour sa fibre et ses graines. Ok. La fleur, on est censé la détruire ou la laisser pourrir. Et selon Putain. vous, pourquoi la France fait autant barrage à l'Europe? Pour des raisons de lobby, tout simplement. Il y a par exemple, il y a une entreprise en France qui a le monopole de la production de semences françaises. Oui. C'est très réglementé les règles, les graines, etc. Ouais, c'est réglementé, mais c'est surtout qu'ils ont réussi en fait à prendre une posture, une position au niveau des décideurs, au niveau du ministère de l'Intérieur principalement, pour conserver leur situation de monopole. Ce qui là aussi est illégal en soi, Ouais. mais c'est le système administratif français, quoi. Et en Europe, c'est respecté les traités européens? Dans les pays d'Europe, où il y a d'autres pays comme la France qui font barrage? Non, il n'y a que la France. Il n'y a que la France, et pour le pays le plus consommateur d'Europe, c'est un peu. Oui, mais de THC du coup. Ouais, De tout, nous, on est consommateurs de tout. Non, mais de cannabis. on adore tout. On bouffe à tous les râteliers. Et tu penses que lorsque ce sera ouvert, enfin, on va dire accepté en France, il y aura vraiment genre ça va se tourner vers des produits, enfin voilà, comme De bonne qualité. de bonne qualité, du terroir, à base de chocolat, infusion, tout ça. Ou c'est- Je le pense, je l'espère. C'est en tout cas ce qu'on voit aujourd'hui émerger sur le marché français. En fait, il y a un gros problème, c'est que comme on peut pas produire. Normalement, on ne peut pas produire en France. Tout ce qui est vendu dans les CBD shops vient de l'étranger. Ouais. Et par exemple, tout ce qui vient de Suisse, en Suisse, le taux de THC est à 1%. Mhm. Donc, ils chauffent, voire ils passent dans des solvants en fait, les fleurs pour leur faire baisser le taux de THC. Et ensuite, ils vaporisent des terpénoïdes liquides. C'est ce qui donne l'odeur et le goût. Le terpénoïde, c'est quoi? C'est genre. C'est des molécules en fait qui. Je Technique. parlais tout à l'heure de cannabinoïdes. Ok. En fait, il y a les terpénoïdes qui sont d'autres molécules et qui apportent les qualités organoleptiques. Donc, C'est beaucoup trop technique, Tony.
Non, mais Organoleptique, s'il vous plaît. On a perdu la moitié le goût et l'odeur. de Le goût et nos l'odeur. auditeurs. Ah bah voilà, ça c'est. Et donc, en fait, ils rajoutent des sprays comme ça pour donner du goût et de l'odeur. Ok. Mais c'est un petit peu comme de l'arôme de vanille. Aujourd'hui, de l'arôme de vanille, c'est synthétique. Ok. Donc, en fait, c'est à Ouais. base de pétrole la plupart du temps. D'accord. Donc, on Ouais. spraye du pétrole sur des fleurs alors qu'on peut les produire complètement clean en France, sans Mais ça coûte traverser plus de cher. frontières. Non, ça coûte pas plus cher. C'est juste Ah, une donc on question le de fait pas. volonté politique. Ah bah, super. Voilà, j'ai pas de répartie derrière. On va inviter un membre du gouvernement pour discuter vanille la prochaine fois. Il y a beaucoup de membres du gouvernement qui sont au fait de tout ça. Hein. Ouais. C'est principalement des intérêts économiques. Les politiques, nous par exemple, on a Delphine Batho, l'ancienne ministre de la Transition écologique, qui est la députée sur mon secteur, qui nous pousse à fond. Elle valide le projet. On a le président de la Chambre d'agriculture, le président de la région. Ouais. On a monté là une association de producteurs de chanvre régionale, donc en Nouvelle-Aquitaine. Tous les producteurs se sont associés pour lier nos forces, en fait. Ouais. Vu qu'en face, on a des gros labos, des grosses structures qui nous font la guerre, on est obligé de nous aussi Ah ouais, putain. s'organiser. Qui veut la paix prépare la guerre. Oh, Ouais. regarde la gueule. Je vais revenir à ce que tu disais sur comment plutôt faire du bon CBD français et comment ça s'organise. Comment toi tu vois les choses. Enfin, participer aussi. Ah, mais il parle trop bien, Tommy. C'est ultra intéressant. C'est C'est, vrai, c'est vrai. je bois tes paroles. Ah non, Très c'est bon, c'est captivant. bon. Moi, je les fume. On a dit pas de combustion, que du vapeau. Comment faire du bon CBD français nous, on fait que de la permaculture en fait. Donc, on quoi la n'utilise permaculture aucun engrais chimique, aucun pesticide. Les seuls engrais qu'on apporte, c'est du compost et des décoctions de plantes, en l'occurrence de betteraves et de bananes. Donc voilà, des y a pots de pas bananes du tout. Non, enfin, Mais là, tu parles à quelqu'un C'est ce qui que est... c'est du compost. Oui, mais le dé... vraiment se- t'expliquer. des le compost. décoctions, des Oui. décoctions. Voilà, décoction, ça je connais pas ce mot. En gros, tu laisses décanter dans de l'eau Ah. des matières organiques, végétales. D'accord. Donc il n'y a vraiment aucune pétrochimie, aucun traitement particulier. D'ailleurs, c'est la grosse force du chanvre, c'est que ça n'a besoin de rien. Très peu d'eau, aucun engrais, aucun nuisible vraiment ravageur. D'ailleurs, si dans la vallée du Rif, les seules exploitations agricoles qu'il y a, c'est du cannabis pour faire du hashish. Au Maroc. Ok. Ouais, dans La la vallée du Rif au Maroc. Ok. C'est parce que c'est Vous fait voyager, putain, Nantes, Niort, c'est la Maroc, seule plante qui waouh. pousse en fait là-bas. Ok. Donc, voilà. Ils peuvent pas faire d'autres cultures, ils pourraient pas cultiver du maïs. On rappelle que weed en anglais à l'origine c'est mauvaise herbe. C'est Ouais, c'est ça. une plante qui pousse toute seule à l'origine. quoi. Exactement. Merci pour Putain, mais c'est, quelle culture. Il est bon Ah en là botanique. Hein. J'essaie d'en placer une parce que L'euro dictionnaire. j'ai entendu ta blague. Ouais, elle était pas ouf, elle était pas ouf. Elle a été coupée au montage. On floutera à ce moment. hein. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clients, c'est quoi? C'est en mode bouche à oreille? Ouais, c'est beaucoup notre réseau proche, même si grâce à nos réseaux sociaux, il y a aussi de plus en plus de personnes qu'on ne connaît pas directement qui commandent chez nous, qui Ouais. s'intéressent à nos produits. On a lancé le site marchand en décembre dernier, donc là, ça fait à peine un trimestre. Ok. Mais c'est hyper prometteur en termes de vente. Je suis au-delà de mes objectifs. C'est Vous vrai? avez une Ouais. belle C'est image. trop bien. Ouais, franchement, c'est canon. Non, et puis on a vraiment aussi plein de signaux d'intérêt hyper forts de la part de potentiels partenaires. On a des chefs qui nous contactent pour créer des produits ensemble. On a Des pâtisseries. des pâtisseries. Ah, trop bien. Une pâtisserie vegan qui nous contacte pour faire des gâteaux à avec base du de CBD. Ouais, voilà. Là, le chocolat, on l'a développé avec un ami de Niort qui est chocolatier. Enfin, en Ouais. fait, il est chocolatier de cœur, hein, de formation. Et ça faisait quelques années qu'il faisait ça pour s'amuser, pour en donner à sa famille, à ses amis au moment des fêtes. Et je lui ai dit, écoute, moi, je serais hyper chaud qu'on développe une recette ensemble. Et donc, on a développé C'est les recettes là. cette gamme de chocolat. Je remonte.
C'est le moment de faire de la SMR, Tommy. Alors, du coup, c'est du chocolat à quoi, comment, Donc c'est du pourquoi chocolat aux graines de chanvre Je crois torréfié. que j'étais pas dans le bon sens. Donc, Et ouais. donc il y a un chocolat noir, un chocolat au lait. Ok. Et ensuite il y a 3 concentrations de CBD différentes. Ok. Puisque Ça va de 0,01 à 3. ça va de 0. Il y a des tablettes où il y a 0 CBD dedans parce Ok. que l'intérêt gustatif est vraiment présent. En fait, la graine de chanvre torréfiée, ça donne un petit goût de noisette et un arrière-goût de popcorn un petit peu. La coque des graines donne ce côté un petit peu popcorn. Et est-ce que vous indiquez sur les paquets le taux à chaque fois? Ouais, c'est marqué en bas à droite. Encore une 250 fois, mg. quelque chose de très Voilà, radiophonique. donc C'est 0,25. il y a 0, 100 mg et 250 mg. 100 Ok. milligrammes. 250. Ok. Et donc, du coup, je suppose qu'on peut. On peut goûter? On peut Ouais, goûter. tu peux y aller. C'est- Moi, je c'est- veux le au lait parce que je suis un enfant. Ouais, moi aussi. Et le au lait, c'est mon préféré perso. Et donc, du coup, je suppose que tu as eu quand même une grosse phase de recherche-développement pour tes recettes. Parce Ouais, que, du bien coup, sûr. je suppose que pour même les infusions et tout, Ouais. on en donnera à notre public qui est derrière si vous voulez goûter, bien évidemment, du chocolat qui vient du domaine Non, du vous chanvre. nous regardez. Pour l'infusion, comment tu fais une. Merci de m'avoir Ah, coupé. c'est bon. Sinon, tu vas bien? C'est bon, c'est. C'est pas grave. On est Pour, en pleine dégustation, Valentin. Chut, 2 secondes. Ok, très bien. Non, je rigole. C'est un tuto dégustation. On mange du chocolat en live. J'ai du mal en fait à m'en empêcher. Même quand on a fait le pack shot des tablettes, je me suis amusé à essayer d'en casser pour faire un truc un peu stylé. Ça n'a rien donné, mais par contre j'ai mangé les tablettes. Je coupe J'aurais fait ça, la vous même chose partagez. que toi, Si vous voulez goûter ça pétille. par là, Charlie. Mais comment on fait pareil pour la tisane? Hop. Ouais, pareil, la tisane, vous avez des goûts. C'est quoi la recette? En parce fait, que pour la tisane, Ah, j'ai sélectionné des bases. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, il y a la framboise glacée. Donc c'est un assortiment de différentes plantes et fleurs. on a entendu me servir un verre dans C'est le la micro. fontaine. À laquelle j'ajoute des fleurs de CBD. C'est trop bon, hein. Voilà, Mais j'ai juste c'est une très, petite très bon. question Bon, pratique. c'est cool. Il y a un bon backup. On bon va retour. pas être Non. C'est quoi les effets? un peu foufou. Non. En fait, l'effet du CBD J'ai Soir déjà à chaud. est pas du tout psychotrope. Il est Si un vous petit voulez peu goûter physique. Comment ça? C'est-à-dire tu ça dis te détend? Ça te détend. Ok. En plus, associé au chocolat qui a aussi ces effets-là, Ouais. c'est vraiment. Là, c'est à 250. Vous allez vous sentir bien, juste bien en fait. Et, Mais on est déjà Mais très on bien. est super bien bah, déjà. vous allez vous sentir encore mieux. Encore mieux. Putain, c'est incroyable. Splendide. Tellement. Les bruits de. Donc du coup, pour ceux qui nous regardent, nous sommes désolés de déguster cela devant vous. Donc vous pouvez aller checker sur le site du domaine du chanvre tous les produits artisanaux faits maison, faits bio dans un endroit secret entre Nantes, Niort et d'autres et Nouvelle-Aquitaine. Poitiers et tout. C'est bon, tu les as perdus. Les produits dispo actuellement sur le site, c'est la tisane, donc les infusions. Ouais, les infusions, il y a 4 infusions, les chocolats et Ouais, puis les chocolats sont sur le site maintenant. deux variétés de fleurs Ok. que l'on vend également comme ça pour faire soi-même ces infusions ou pour mettre dans un vapeau. Est-ce que du coup on va bientôt avoir un livre de recettes pour faire la maison? ben, trop bien. Marque un Je point. crois pas si bien dire. Ah. Peut-être pas sous forme d'un livre Oui. physique, mais on travaille avec un cuistot, un chef. Big up Marius. Ouais, Kitchen Chef Salut à toi Marius. Big up à toi. Marius. Salut, Marie. Ça sera le prochain invité. C'est pas toi qui Et décide. non, il bosse en fait le CBD déjà dans des recettes depuis quelques temps. Et puis on s'est rencontrés parce que c'est l'ami d'un ami. On marche beaucoup au réseau. Hein. Ouais. C'est vraiment un microcosme. Et du coup, il a commencé à nous faire 2-3 petites recettes comme ça pour essayer. Et c'était magique. C'était vraiment magnifique. Il cuisine super bien. Donc on s'est dit, on va C'est faire une un bout de super chemin bonne ensemble. idée. En plus, vous pourriez faire un livre en chanvre.
Ça se fait, les Ouais, ben on peut faire du papier avec le chanvre. papiers, ouais. Un livre 100% chanvre. Bah ouais. En soi, on C'est pourrait market, faire ça. tellement C'est de market. choses. Florian sur le chat qui nous dit où pouvons-nous acheter ces produits, vous livrez partout en France. Est-ce que vous livrez partout en France? Ouais, on livre partout en France. Et Est-ce que que en France. nos pas à chers l'étranger. modérateurs pourraient mettre le lien du site sur le chat? Super, incroyable. Super. Merci à cette équipe incroyable. On Ouais. applaudit, bravo. As-tu d'autres questions, Ottilie? Bah je crois qu'on avait fait un peu le tour là. On Ok. était pas mal. On l'a pris de court. Ouais, Oh. ce chocolat, ça me détend. Non, franchement, il est Tu super t'es bon. préparé Super bon. pour J'avais fait tout un panel de questions. Est-ce que du coup, serait-il pas l'heure Ah, je crois bien, mon ami. de l'Astro Quiz? Eh bien, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts, hein, pas trop détendu. On y va, on est chaud. Quiz Astro. Quiz Astro. Quiz Astro. Quel jingle. Et Ottilie, c'est ton moment, c'est l'heure du quiz astro, astro, de l'Astro Quiz. De l'Astro Quiz, en effet. Exactement. De l'Astro Quiz. Tout à fait. Très bien. Alors, le principe est très simple. J'ai pris vos dates de naissance comme je l'ai fait il y a quelques jours. Bonne plus- ou parce que tu m'as un peu embrouillé avec New York tout à l'heure. T'es bien né à New York. Oui. Très bien, merci. Et des petites anecdotes perso. Je vais vous les lire et vous allez devoir deviner de qui je parle autour de cette table. Qui sont-ce? Qui sont ces gens? Est-ce que c'est compréhensible? Easy. Ouais, super. C'est parti? C'est Ok. parti. Alors, mon signe donc, que je vais présenter, c'est un élément important dans la mesure de la bonne weed. Il est venu aujourd'hui. C'est moi. Tu pourrais au moins avoir le respect de me laisser finir. J'ai travaillé sur Tu nous as dit de nous as dit répondre, d'être maintenant quand on réactif, nous, on est répond, réactif, hein. on s'est embrouillé. Dommage. Mais vas-y, continue. Ok, nouvelle Dis-nous- règle. Si c'est vous et que vous vous reconnaissez, bah du coup vous dites pas. On me demande de parler dans le micro. Très bien. Ses origines viennent du froid, mais son cœur est chaud. Signe de travail et de dextérité, ce signe est associé à l'élément terre et ce signe. Indy. Oui. Sérieux? C'est quoi le signe? C'est quoi ton signe? du coup Alors, c'est vierge. tu es vierge. Oui, je crois. Le micro fonctionne? Oui. Ouais, je pense. Mais j'ai dit ça rapport à tes. J'ai vraiment à l'impression tes d'être à la origines. télé avec ce micro. C'est super J'ai gênant. l'impression que tu vas nous faire une chanson à tout Ouais. moment, j'ai trop Et hâte. tout de suite, le live. Bah ouais, c'est moi du coup. Oui. Tout à fait. Ok. Mais je suis vierge, oui. D'accord. Ouais, c'est ça. Ensuite, comme son signe l'indique, ils font tête baissée dans les projets. Podcast, textile, youtubeur, ascendant snowboarder. Ils nous enchantent de ces jingles et ramènent des pads dans nos vies. Bonsoir, c'est bien moi. Oui, c'est Bonsoir. toi. Bonsoir. Parce que, en fait, souvent, c'est toi qui présentes les autres. Du coup, Oui. Je pense que c'était important de rappeler que tu étais vraiment partout. Je rigole parce que du coup c'est très drôle, mais aussi donc du coup ma chère maman, bonsoir à Ah, toi, qui me dit merci de ramener du chocolat pour ton anniversaire. Alors comment te dire, ma chère maman, que avec grand plaisir, avec grand plaisir. On l'embrasse très On fort. embrasse Martine, bien Martine, évidemment. On t'aime. Bah, du coup, je fais le dernier. Bah oui, Ok. bah quand même. Seuls quelques élus sont aimés par ce signe. Connu pour être dark, c'était la couleur de son cœur. Quand il a préparé avec amour un vernissage que le confinement a freiné dans sa lancée. Et confinement, ça rime avec... Clément. C'est moi. Est-ce que tu veux nous raconter cette petite anecdote, Clément? Oui, oui, je vois de quoi tu parles Oui, exactement. j'adore. Anecdote. J'ai, voilà, avec mon projet photo, j'ai eu l'opportunité de faire une expo. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête. Et du coup, j'étais super fier de pouvoir voir naître ce projet. Donc j'ai fait ma sélection de photos, je trouve un truc cohérent, on a bien bossé, on a tout commandé les photos, on les a encadrées, on a fait l'accrochage, j'ai préparé la com pour le vernissage, j'avais même acheté les cubis de vin pour accueillir les gens qui viendraient pour le vernissage. Et le vernissage s'est passé le premier jour du deuxième confinement, du coup cette expo n'a jamais vu le jour. Moi, je l'ai vu. Oui, il y a C'est que tout ce qui certains privilégiés qui ont pu la voir, mais Ouais. De on quelques était pas élus là. de son cœur. On n'y était pas. On n'y était pas. donc appel s'il y a des gens T'écoutes qui pas, veulent me t'écoutes faire jamais. On s'en fout. m'exposer. Mon numéro c'est le. Ok. Et ben voilà, on
a fait le tour, on va Eh pouvoir bien. passer à Indira. Eh bien, c'est parti, je t'en prie. Attends, Et maintenant, c'est la chanson d'Indira. Oui, Indira, on a quand même fait un focus sur toi. Ton nom d'artiste, Oui. j'ai posé la question avant, c'est bien RNKIC. Ouais, oui. Ou ça peut se dire aussi. Mais j'ai vraiment l'impression d'être à la télé, c'est horrible. Mais t'es une star aujourd'hui. Non, mais c'est bizarre, non, au niveau de la voix. Non, c'est superbe. En plus, t'as une très belle voix. Ah Ouais, c'est merci. Ok, bah du coup, RNKIC, c'est Pourquoi RNKIC? bah, c'est un peu comme ce qu'il a dit Clément tout à l'heure. C'est vraiment en fait les initiales de mes noms. Enfin, RNK, c'est Reinikainen, parce que je suis aussi finlandaise. Ça, les Et origines froides. voilà, ouais, Merci, je crois que t'es la seule à l'avoir compris. ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé. Et IC, bah, Indira Colin, donc pareil, c'est vraiment juste les initiales. D'accord. Et c'était pareil, je m'étais dit une fois, je sais même plus d'où ça vient à la base, mais je m'étais dit il faudrait que je sois un blaze, quoi. Et comme tout le monde, tu te dis, bah tiens, mon prénom, mon nom, et voilà. C'est parti. Ouais. Bon, Je- ça va, c'est original. Au début, je pensais à DJ Colin aussi pour faire un petit côté, tu vois, un peu Un peu beauf, poisson. mais Un peu Alaska. mais finalement, mais finalement, je me DJ suis dit, Colin ouais, non. Jet Colin Ouais, Colline ouais. Non. Non, ok. Non, Sur un brainstorm de qualité. DJ Colin en Alaska. Non, bref, vas-y, deux fois la même vanne, c'est. Mm. Hein Non, c'était super. Allez, vas-y, je t'en Très prie. bien, merci. Actuellement, tu es en master en écologie des arts et médias. Ouais. Et pour être honnête, c'est la première fois que j'entends ce nom de master. Donc, Ouais. bien que tu nous- Ouais, en fait, c'est un master qui se trouve à Paris 8. Et en gros, ce master est vachement tourné sur l'actualité. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais Paris 8, c'est quand même hyper engagé comme faculté. C'est gauche, quoi. Et, Team France Inter. ouais. Et qui sont à fond pour les manifestations et ce genre de choses. Mais et en fait, c'est un master qui est donc en section art plastique. J'ai l'impression que ça bug à moitié quand je parle, non? Non, c'est très bien. Non, vous me dites? Ok, pardon, parce que moi je m'entends L'Arial. très fort, parfois je m'entends tu veux très que je- très tu veux te bas. laisser un petit peu Non, mais je sais pas, c'est peut-être quand je parle. Bon, bref. Et du coup, c'est un master en fait qui est tourné vers l'art, mais en fait, quand il parle d'écologie, c'est pas non seulement que sur tourner l'écologie. Évidemment, il y a beaucoup de notions là-dessus, mais c'est vraiment en fait tourné sur, comment dire, tout ce qui est tourné politiquement, très actuel. Et ils vont avoir en fait que des types de cours liés un peu à ce qui se passe en ce moment. Donc ça peut être l'écologie, anticolonialisme, enfin décolonialisme, enfin bref, Sous les su- Bah, du coup, c'est très récent comme master. ou ça existe depuis alors ça, je sais pas du tout depuis quand ça existe, mais en tout cas, celui-ci, je crois que ça fait genre 2-3 ans. Mais avant, en fait, il y en avait un autre, mais ils ont juste modifié un peu les cours et le format. Et c'est hyper bien, enfin vraiment, moi je me suis retrouvée, parce que ça fait plus de 7 ans que je fais encore des études et que je me suis un peu perdue. Et là, j'ai enfin trouvé un truc pour finir mes études avec ce master. Tu faisais quoi avant? Alors, c'est un peu long, hein. J'ai fait une prépa d'art, ensuite j'ai fait un BTS en graphisme, après j'ai fait du théâtre à la Sorbonne, ensuite je suis partie à Bruxelles pour faire de la scénographie. Et j'ai fait 1 an, j'ai arrêté, je me suis fait une pause. Et l'année dernière, j'étais en Bretagne, près de Rennes, où j'ai fait une formation en audiovisuel. Et là, cette année, je fais ce master. Ok. Voilà. Donc, comment dire que j'ai plus besoin de faire de thèse ni rien. Après, j'arrête. Fais le tour. C'est bon, quoi. J'ai à peu près, genre, je sais pas, je pourrais avoir 4 diplômes si j'avais envie de finir à chaque fois, quoi. Mais bon. Mais voilà. Mais bon, au final, tout est lié. Mais ouais, Enfin, c'est assez ça vrai. apporte quand même beaucoup de choses au final à la fin, même si, enfin, ça reste toujours dans le champ de l'art et au final, j'ai acquis pas mal de choses et de compétences. Donc, voilà. Et ça rejoint en fait complètement toute ta pratique artistique. Ouais, super enfin, large, finalement. Ouais, c'est ça. Bah, y a un peu un côté qui te rend un peu autonome en fait, où à la fin, T'es capable de tout faire. ouais, faut pas exagérer non plus, mais Ah, ça va, ouais, mais ouais, c'est ça qui est pratique. En plus, enfin, moi, je suis quand même beaucoup plus, j'aime bien organiser, prévoir. Enfin, j'aime bien trouver des projets, créer des projets, et du coup, c'est vrai que j'ai un peu ce côté où je me dis. Je suis même peut-être parfois trop autonome. J'ai envie de tout faire du coup parce que je me dis je suis capable. Mais c'est, enfin bref, dans tout ça c'est vraiment pratique et là voilà, je sais pas où ça va m'amener, mais en tout cas j'ai des bonnes compétences et c'est bien.
je me suis retrouvée, on va dire. Et quels sont ces autres projets dont tu parles? Est-ce que tu as des projets dont tu veux nous parler en particulier? Et ben du coup, en fait, du coup, ça vient aussi par là aussi quand vous avez posé la question avec Clément, j'avais commencé en fait à avoir une association qui s'appelle All We Need Is Acid. Donc on avait commencé en 2016 avec tout un groupe de potes où on avait commencé à avoir du coup un espèce de groupe Facebook où C'est le début en plus de tous les groupes qui ouais arrivaient, voilà sur tous les genres c'était un peu musicaux, comme la chinerie ou ce genre de groupe là et à la base je voulais faire avec la chinerie sauf qu'ils avaient pas envie de faire sur l'acide donc j'ai dit bah fuck je vais faire de mon côté et ouais bon après eux, ils ont quand même aussi des C'est un peu plus groupes des niches, quand même. ouais, et puis ils ont plein de groupes très différents, donc c'est tellement plus grand et ça touche un beaucoup plus grand public. Mais on a réussi à juste faire un espèce de social digging au début, et en fait, petit à petit, on s'est dit, mais autant faut aller plus loin. Donc on a commencé à faire des soirées. On a eu aussi, quand j'habitais à Bruxelles, on avait une émission de radio qui d'ailleurs n'est toujours actuelle. Elle s'appelle la route 303, je crois que ça s'appelle. Mais ça, c'était il y a... C'était super. Ouais, Valentin. Pardon, c'était pas ça. Si, j'ai non, pas mais compris la blague. Parce que elle c'est s'appelle Lolita. Mais bon. Ah, est-ce qu'on ok. Tu veux pas besoin de l'expliquer, tu veux celle-ci. du Pas chocolat? besoin. Je vais prendre la tablette Voilà. de chocolat. Tu peux continuer. Et voilà, et du coup, à cause du confinement et du Covid depuis l'année dernière, en fait, on avait, en 2019, en fait, on avait commencé à faire des soirées sur Paris, on avait commencé une à Bruxelles, aussi à Amsterdam, parce qu'on a aussi un copain qui habite là-bas et qui, lui, est trop chaud de faire des genres de teuf dans les bois, en fait, et ça prenait pas mal d'ampleur, mais et ça restait toujours dans une petite communauté, entre L'amour de nous, l'acide. ouais, mais ouais, entre autres quoi, genre acide et électronique on va dire. Ouais voilà. Et voilà, et du coup l'année dernière on avait continué, on s'était dit on va commencer à faire des trucs un peu plus grands, des formats un peu différents et variés, et puis voilà, depuis avec le confinement, le Covid, tout a été annulé, et moi personnellement je me tourne beaucoup moins vers la musique acide, c'est pas que j'aime pas, mais j'en écoute quasi plus en fait. C'est quoi tes... Du coup, ce que vous allez écouter tout à l'heure, en fait, c'est vraiment plutôt calme parce que j'ai toujours aimé en fait l'ambiance depuis le début que j'ai aimé la musique électronique. Et je me suis dit là, en fait, en tout cas personnellement, j'arrive pas à écouter de la musique qui me fait danser. Je suis vraiment, j'ai besoin de des trucs qui me posent, que tu peux mettre chez toi et que vraiment à titre personnel, je sais qu'il y en a qui ont besoin de se défouler et qui vont écouter de la grosse techno ou j'en sais rien, quelque chose. Et du coup, depuis la rentrée, du coup avec Antoine ici présent, mon copain, on a lancé une émission de radio à la radio qui s'appelle Station Station. Et du coup, on l'a appelée la non-dansante, qui veut bien tout résumer de ce qu'on fait. Total. C'est-à-dire, on met tout ce qui ne fait pas danser, quoi. Et du coup, on a créé ce format-là. Et c'est, franchement, on se fait trop plaisir à faire ça. Parce que justement, la musique un peu ambiante, pour moi, c'est souvent assez caché. C'est quelque chose que les gens connaissent pas forcément. Quand tu dis juste j'écoute de la musique électronique, on pense souvent à la techno, à la house minimale, ou ce genre de son. Et en fait, c'est une énorme partie aussi qui est quand même très très répandue et à la mode aussi, peut-être, depuis je pense un petit moment quand même. Hyper intéressante aussi, parce que c'est en termes de créativité, il y a plein de choses qui sont faites, Ouais. je trouve. Ouais. Et le champ des possibles est encore plus gros, je trouve, Que sur. Putain, c'est... Non, mais que sur. tu veux dire dans la production, dans la composition musicale ou, Ouais. ou Je sais pas, je trouve que sur des styles comme plus house ou techno, Ouais. tu vas avoir quand même Ah oui, c'est souvent un cadre sur lequel il est plus difficile de sortir. Alors que sur de l'ambiance, moi, Sur une niche. on peut emmener les gens partout, quoi, tu vois. Ah oui, Enfin, oui, c'est plus accessible. Tu peux faire des aussi, choses, je sais pas, avec des gouttes d'eau. Ouais. Oui, c'est Oui, vrai que c'est peut-être plus. Je sais pas. Je pense que la techno aussi, mais c'est vrai qu'il y a plus un rythme aussi qui est fréquent et qui est là à chaque fois, quoi. Mais ouais, je suis d'accord. C'est aussi pour ça que j'aime plus trop la techno. Mais voilà. Et du coup, en fait, avec Antoine, du coup, on a à côté un projet où on est un duo.
Lui, il fait le son et moi, je fais de la vidéo parce que je fais pas mal de vidéos, enfin, ouais, quand je peux. Et voilà, et du coup, ça, c'est un projet qu'on aimerait aussi amener un peu plus loin, faire des projets à deux, ne serait-ce de faire peut-être un jour des lives, enfin voilà, ça c'est le le monde d'après, Antoine, quoi. il produit. Ouais. Tu veux lui demander en direct? Ouais, non, mais il est là, donc je fais comme s'il était pas Ouais. là. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous avez sorti des sons plus vidéo. Je suis désolé, je prends la Non, mais vas-y, mais fais-toi plaisir. Nouveau journaliste. Vous avez On sorti est des- vraiment en roue libre. Clément le roue libre. Yes. Pas mal. Je suis là pour ça. Non, là, on a la dernière chose. Alors, Antoine a sorti quelques sons. Que si tu es intéressé, tu peux aller sur le Bandcamp de Sorok Pervi, un peu dur à retenir. Et non, en fait, c'est vrai que moi, avec le fait que j'ai repris les cours, etc., c'est vrai que j'ai moins de temps. Puis franchement, moi, le confinement, je suis pas très inspirée. Enfin, je sais genre jamais quoi filmer. Enfin, c'est pas comme toi où tu prends ton appareil et tu prends un peu tout et j'y arrive pas. Enfin, pourtant, je faisais ça il y a quelques années et là, je sais pas, moi, j'ai besoin de nature, j'ai besoin de ça en fait, je crois, et il n'y a pas à Paris et du coup, je suis un peu bloquée avec moi-même, avec ma création. On retourne en Bretagne. Ouais. C'est pas dit comme ça, c'est vrai que. Non, mais bien sûr. Mais, Tu fais ce que tu veux. ça, c'est un autre projet pour plus tard, ouais. Mais ouais, après mon master, quoi. Mais voilà. Et puis, on a un petit projet, mais qui n'est pas du tout encore... Enfin, qui n'est pas du tout encore en public, enfin, qu'on n'a jamais vraiment parlé. Tu t'apprêtes à en parler? Ouais, est-ce que j'en parle? Ok, j'ai l'autorisation. J'ai l'autorisation de mon coéquipier. Non, bah, du coup, on va lancer un collectif / label. Ouais. Et du coup, on va probablement... Tous les deux, du coup. Ouais, avec un copain qui est graphiste typographe à Bruxelles. Et en gros, on a envie de créer un espèce de format où il y aura des sorties d'édition, je sais pas, enfin de DP, peut-être, je dirais peut-être pas des vinyles parce que ça coûte vraiment cher à faire. Mais et puis éventuellement, quand ça reprendra, peut-être faire des événements aussi de nouveau, mais des choses un peu plus... comment dire, pas qu'une soirée, on aimerait bien des choses où il y a des activités, mais je sais pas, moi je suis très engagée aussi et j'aimerais aussi très toucher la nature parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et... Ah bah il y a peut-être une collab avec le domaine du chanvre. Ah bah ouais, carrément. Non mais voilà, et donc ça c'est un projet qui arrive, un projet entre l'art, la musique, événements, enfin ce genre de trucs. Stylé. Ok. Voilà. Bien stylé. En espérant que 2021 soit meilleur que 2020, quoi. Je le souhaite. Ouais, Allez. voilà. C'est qui tes artistes chouchous du moment? Ah, bonne question. Vaste question, Alors, bah du coup, là j'ai en tête, parce que du coup, il y a quand même des morceaux que j'ai mis pour tout à l'heure. Il y a un artiste qui s'appelle Otro, mais alors... Un ça cheval va être difficile. Non, c'est un humain, je crois. Moi, je l'ai dit. Otro, hein, je saurais pas dire grand chose, mais il a sorti un EP hyper bien, qu'il y aura à un moment donné, vous allez l'entendre un morceau. Sinon, il y a une artiste qui est new-yorkaise que j'aime beaucoup, qui est vraiment dans le plutôt vocal expérimental, qui s'appelle Ear Theater. Et puis, est-ce que je pourrais trouver un autre je sais pas, il faudrait que Tu je... nous diras tout à l'heure, tu pourrais réfléchir. Je releverai la question. Mais voilà, déjà ces deux-là, c'est pas mal. Ouais. Ok. Ah si, pardon, j'ai trouvé. Astrid Sohn, pareil, c'est une nana qui joue du violon et qui fait de la composition électronique avec. Et pareil, c'est mon dernier concert que j'ai vu d'ailleurs l'année dernière avant que... Voilà. Nostalgie. Ouais. Ouais. Pensée émue. RIP les concerts, ouais. Mais ouais, voilà. Très bien. Très bien. Oh, Non, chips. toi, très bien. Vous, très bien. Non, tout le monde. La main. Serait-il pas temps de passer au quick quiz avant le live RNKIC. Oui. Tout en savourant du chocolat avec de l'ambiance. Franchement, Ouais. c'est le bon combo, tu vois. Très Oh, bon. on sera bien, vous serez détendu du coup. Comment ?
Vous serez détendu, apaisé, Moi, je suis déjà partout, totalement quoi. flex, hein. Bon, bah, T'as encore fini mieux. la tablette finalement Non, j'y vais progressivement. T'as raison. Très bien, Otidi. Est-ce que tu peux nous parler de ton quick quiz? Qu'est-ce que le quick quiz? Le quick quiz, c'est très simple. Attends, aujourd'hui mon casque. C'est un quiz en 3 manches, donc avec des points. Et le gagnant aura l'honneur de teaser ce qui fait gagner aux gens qui regardent l'émission. Ok. Ok. Je crois que j'ai pas Vous êtes- compris. Ok. Oh, t'inquiète. Ça va être compliqué. Parce que déjà, je me pose la question de comment je vais vous expliquer la première manche. Et d'ailleurs, Eh ben, c'est- c'est parti pour la première Allez, manche. c'est parti pour la première manche. Alors, du coup, je vous donne un sujet. Ouais. T'as un petit jingle là, un truc Mais En fait, ouais, si, et mais tu m'avais promis des jingles. Mais des tags, attends, excuse-moi, Faut que tu le fasses à la scénographie bouche, de Valentin. malade. je peux t'en mettre un. Improvise C'est là. parti pour les enchères. J'étais stressé. Pardon. Je croyais que t'étais détendu. Ouais, mais là, du coup, avec C'est un la mix pression du parfait. jingle et tout, j'ai fait. Merci Valentin. C'est normal. C'est bon, on a le jingle du quick quiz. Ouais, c'est vraiment un coéquipier de qualité. Alors, du coup, la première manche, je vais vous donner un sujet. Vous allez devoir me donner un nombre. Et vous allez devoir. En 20 secondes, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, en 20 secondes, vous devez me citer 20 Enfin, vous devez me citer en 20 secondes. 20 web. Vas-y, je t'en prie. C'est le chocolat, putain. Ok, en 20 secondes. C'est la photo chocolat. Désolée. Surtout ce que t'avais, c'était du 0%. Donc. Non, j'ai pris 250. Il y avait- Arrêtez de rigoler tous. Là. Du coup, le jeu des Oui, des alors, gens du coup, je vous donne un sujet. Oui. Typiquement, combien de web radios vous pouvez me citer en 20 secondes. Si par exemple, il me dirait, tu me dis, ok, moi j'en connais 10, toi tu me dis, j'en connais 11, 12. Et en fait, le plus Ah haut ouais. s'arrête. On est vraiment à la télé, quoi. Ah bah écoute, voilà. Ah, là, c'est. C'est un reproche, j'espère. Non, non, non. Ok. Le buzzer. Les pages, Valentin. Ok, donc je vous donne le sujet. Et après, vous montez les enchères, ok? Donc, combien de variétés de cannabis vous êtes capable de me donner en 20 secondes? Oh, waouh. Bah, faut aller au-dessus de 2, du coup. Ah, merde. C'est le principe des enchères. Je crois que je vais gagner. Hein. Bah oui, vrai. Je sais forcément. pas. Je dis, en Mais par combien de contre, temps faut que tu le dises en 20 20 secondes. hein, En 20 avec le secondes chiffre. Et sois un peu 20 joueur. secondes, on va dire 10. Ouais. C'est une 10 plus. Allez, j'ai pas de compétition, donc. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais attends, quand tu parles de variété, tu parles de genre. Genre, moi j'ai. Le Sativa genre, Indica. les trucs. Ouais, les ça, trucs, Oui, c'est ça. Ah ouais, ok, moi je pensais Non, que parce c'était en qu'il en mode. existe que 3, donc. Ah, ok. Ah oui, c'est pour ça que j'ai dit 2. Moi, Moi, je pensais qu'il y en avait que 2. J'étais Après, parti sur des le variétés, le truc fleurs. enfin, la Ouais, c'est fumette. Je suis parti sur les différentes. OG Kush, White Widow, Ouais, tu vois, Northern c'est ça. Lights, Ah mais donc c'est ça. C'est pas genre le nom latin de la plante. Blueberry. Non, mais non. Ah, Oui, ça. ok. Après, c'est du marketing. Hein. Moi aussi, je peux en inventer. Hein. Pareil. Eh, vous en voulez? Regarde, ça c'est la fromage, il y a la citron fromage. caviar, on a la T'es pas fraise du et tout la sur un salade. White Widow. Je t'en donne 4. Du coup, avons-nous. Cheese. Donc, du coup, t'es capable d'en donner 10. Allez, Mais ouais, Allez. déjà pas mal. Là. 3, 2, 1. C'est parti. Northern Light, White Widow, OG Kush, Blueberry, fraise, Tellement facile. cheese. Les fromages. Ouais, la fromage. fait perdre Purple Punch, Cookie OG, C'est les 1 des 2, c'est. Plus que 2. la Critical, Ça la. fait 10. C'est bon, ça fait 10. Arrête. C'était la. Bravo. Bravo. Ça va. Merci. En fait, on aurait pu ok. dire n'importe quoi. Bah ouais, t'as Ouais, On raison, aurait mais pu tu vois, dire on a fait chocolat, tous les noms. vanille. C'est nous qui les avons créés, donc, enfin, qui ont choisi ces noms-là. Ok. Genre, il n'y a pas de variété. Tu vas à Amsterdam, tu trouveras pas de la fraise, par exemple. Tu trouveras peut-être de la strawberry OG, par exemple, mais tu trouveras pas de la fraise. Mais oui, La j'ai fraise des remarqué bois, que t'as dit, c'est chez nous. C'est très chauvin. T'as inventé là des termes? Ouais, on a créé nos propres variétés par rapport à ce qu'elles nous inspiraient en termes d'odeur et de goût. Genre quoi? Bah, par exemple, la fraise sent vraiment la fraise. Du coup, celle-ci, elle sent le chocolat. Le fromage. Fromage. Bah, elle a un côté, un peu de cheese. Ah. Pour ceux qui connaissent Le cheese. the real cheese. Real cheese. Fromage. Real French cheese. Moi j'adore le fromage. Ouais, moi aussi. Non, pas- Oui, on parle de fromage. Camembert. Dans le sandwich, je pense. Un bon calendos. Embrouillé, putain. Bah, c'est parti pour la deuxième manche. Attends, du coup, t'as 10 points. Oh 10 points, et ouais. Après, je pourrais plus faire les calculs. Bah du coup qui? Cookie. Oh
On m'a envoyé un message en me disant vous êtes tous défoncés en fait. Effectivement, on Not peut y yet. croire, mais pas encore. On est détendu, apaisé. Ok, Indira. C'est à moi. Ouais. Ok. C'est toi? Deuxième manche. De devinette ou de. Non. Si tu veux. Attends, je sais Mais pas non, si c'est genre celui... tout le monde, non? Et là, je pense que c'est. À la base, c'est celui qui dit le plus haut chiffre Et voilà. qui parle. Ah, Mais ouais, si ouais. t'as envie de le faire, Ah non, non, c'est lui qui m'a désigné, donc... Ok. Bah, du coup, on passe à. à la deuxième À la manche. deuxième manche. Allez, c'est parti. Non, non, on le fait Ah bah, ensemble. remets-moi un pas, n'importe lequel, comme tu sais faire. On a préparé cette émission. Alors là, c'est le jeu des amis. Donc je vais dire des mots et ça va correspondre à un d'entre vous. Si ça correspond à plusieurs, vous me dites des personnes. Typiquement, si je dis par exemple Paris 2, c'est Valentin. genre, voilà. Ok. Valentin, Bonne réponse. on est vraiment à la télé. Ouais, c'est Ah oui À quelle heure les publicités, quoi? Un jour Je vous laisse pour une petite pause de réclame. Ok, donc je dis très vite, donc faut être réactif, ok? Allez, c'est parti. Ok. Dites ok d'abord. Ok, d'abord. Ok. Ok, d'abord. Merci. Ok, si je vous dis golf. Tommy. Ok. Si je vous dis auto-entrepreneur. Clément. Waouh. Si je Oh, vous dis il, onde. joue, il joue tout seul. On dira. Onde. T'as dit quoi? Indira. Pas que. Ouais. Monde. Valentin. Pourquoi? Argentique. Ah oui. Clément. Oh, Clément. Putain. Pignata. Indira. Nouvelle-Aquitaine. Clément et moi. Ah, parce qu'il y avait. Vous avez Ah, ok, très bien. Tiens, ok, il y avait une double réponse. Autro. Indira. 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 J'ai rajouté comme ça. Ah, waouh. Oh, Fomp. moi. Fomp, c'est la marque de textile de Valentin. Ah oui. Pour que tout le monde aille Bonsoir. voir. Vas-y, c'est Bretagne. Une collab. quoi Indira. Indira. J'avoue, tu veux nous Putain, ça faire va. On va. en discutera. Ouais. On t'en parlera en off. Indira, oui, bravo Indira. Merci. Graph. Clément. Clément. Acide. Indira. Indira. Skipper. Clément. Warehouse. Tout le monde. Ouais. Allez. Tommy dans une warehouse. On aura tout vu. C'est pour enchaîner sur ma troisième manche. Jingle, Valentin. Oui. N'importe lequel. Pas celle-là. C'est celle-là. Ah oui, Warehouse, c'est celle-ci. Bah Mais oui. Ok, refais le lancement, vas-y. Et c'est parti pour la troisième manche. Est-ce que vous noterez le. Parce qu'en fait, c'est c'est drôle parce que le jingle, en fait, c'est un morceau techno. Et il y a des bruits d'entrepôt. Ouais, donc la warehouse dans les deux sens du terme. Ouais. Très fort, Mm. je te rajoute 10 points. Directement. Alors, cette troisième manche, je vais vous donner des phrases et vous allez devoir me dire si c'est warehouse, entrepôt ou les deux. Ok. Ok. Très bien. J'ai besoin de jingle ou pas? Une fois chacun. Non. Ok. Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai rien dit. Ok. Moi, Ok. je fais une tête de bizarre parce que j'essaie de comprendre. Bah, c'est entrepôt, Warehouse ou les deux. Voilà, Bah, non, mais pour moi, ça veut dire. Burger quelque chose, quiz. Dans les c'est même, c'est exactement ça. c'est librement Et on salue assuré, Alain On va- Chabat, les droits d'auteur, s'il vous plaît. Ah Yep. oui, d'accord. Ok, par exemple, si je vous dis on y gère des flux de marchandises. Entrepôt, Entrepôt, ouais. Très bien, très Ok. facile. On y transpire beaucoup, beaucoup. Warehouse. Warehouse. Ah, c'est vrai. Enfin, les deux en fait. Indira, laisse-nous. Ah oui, ouais. On y transpire beaucoup dans Je les connais bien les warehouses. Elle est à fond jeu, elle, quoi. Merci, Elle Dia. veut gagner, elle veut gagner. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, on peut y trouver l'amour. Warehouse. Ou peut-être un entrepôt. Dans Les l'entrepôt deux. aussi. Hein. Ouais. J'accepte les deux. C'est Ouais, vrai. c'est les deux, c'est possible. On peut y trouver des bananes. Entrepôt. Entrepôt. Ou warehouse, Ouais, tu peux warehouse. prendre une carotte. Hein. C'est vrai. Quel rapport avec la banane? En after, en- Banane. Ah oui, ça va. le matin, c'est l'after. Il y a des bananes souvent. Non. Mais les gens ont tous la banane, à la fois dans les entrepôts et dans les warehouses. Aussi, Oui, aussi. j'ai Ouais. ajouté ça. Ils ont tous le smile. Ça ouais. coche. Ah ouais. putain, moi, C'était ça- subtil. Mais oui, mais vu que t'as parlé de fruits et légumes tout à l'heure, du coup, moi j'étais sur les fruits et légumes. Bah, Enfin, tu c'est peux pas la avoir banane, des quoi. fruits et légumes. Enfin, Ah oui, fruits oui, et oui. Le style vestimentaire, la Ah. banane. la banane, Ouais, comme ok. ça. Bien vu, Très bien bien. vu. La banane rave. Ah. Bah oui, Oh. Big très up. bien. Du bruit métallique très très fort. Entrepôt. Warehouse. Les deux. Bah, les deux, hein. Ouais, Ouais, les deux. j'accepte les deux. On l'influence sur les Je- réponses. T'as compté les points? Parce que là, du coup, c'est. Bah, je Ça, c'est pense- clairement moi qui Là, il y a gagne. 40, 50, 70, Moi j'avais 12. demandé à ce que quelqu'un compte. Ah, on n'a pas eu cette Mais- info. Moi, j'ai compté, je crois que c'est moi. hein. On y trouve un maître d'ouvrage. Un maître D'ouvrage. Un entrepôt. Entrepôt, ouais.
Et on y déplace des caissons. Les Warehouse. Deux. Bah, warehouse. Les deux. Bah, les Deux deux, Oui, ouais. oui, oui. Des c'est caissons vrai. de fruits et légumes. Caissons On y basses. prend des Des caisses. caissons de base. Ouais. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Très bien. C'était un jeu de. C'était le quiz. C'était le quick quiz. Ouais, Ouais. bravo, le quick quiz. Super. Merci pour tes jingles. Est-ce qu'on passerait pas au petit Au DJ live. set, au live d'Indiara? Ouais, On a envie de continuer à manger du chocolat en t'écoutant. Exactement. ça marche. Donc, je te laisse prendre place derrière les platines, Indira. Nous allons écouter Indira pour un petit live ambient chillax du samedi. Ouais. N'hésitez pas bien évidemment à checker les réseaux sociaux de toutes les personnes ici présentes, Sacré, le domaine du chanvre, Indira. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous en avez. Nous sommes là depuis 14h, on passe un très bon moment. Est-ce que vous passez un bon moment? C'est drôle. Oui. D'ailleurs, j'ai oublié de te poser une question tout à l'heure, Clément, mais tu disais dans les trucs que tu m'as envoyés, j'aime donner mon avis sur les projets des autres. Et qu'est-ce que tu penses de ce projet? Attention à ce que tu vas dire. Quelle est la question? Non, c'est surtout de quel projet De celui-ci, là, de l'émission de radio. de Good Morning Mais elle est Sacré. géniale. Ah putain, merci à toi, merci, c'est beau. En tout cas, est-ce que vous avez passé une bonne émission, chers C'était amis, chers trop bien. invités? Ouais, c'était marrant. C'était cool. Premier exercice pour toi, Tommy. Ouais, c'était drôle. Indira, c'est ton premier exercice aussi? De radio, de comme ça, de venir ici parler, tout plein de trucs. Moi, je suis très volontaire, j'ai animé. Ah, animatrice. Ok. Et en tant qu'invité, du coup. Mais non. Pas du tout, c'était très bien. Non, Ah, on a. non, Clément, tu vas pas faire ça. Je pense que ouais. Je crois que je suis dans la technologie. Indira disait que elle était habituée à animer les émissions et que là d'être sur la position de guest, c'était tout aussi agréable. Ouais, voilà. En gros, de ce que j'ai cru comprendre. Et Clément, est-ce que ça passe une bonne émission? J'ai passé une bonne émission, particulièrement ces petits quiz très sympathiques. Bon, merci, du coup, merci, Ottilie. merci. Nous allons faire un jeu Vous avez été concours. des bons invités de quiz. C'est tout ce que j'avais Des bons quiz guests. Guys. Des quiz. Bref. Bref. Yes. Vous étiez super. Merci. Nous allons conclure cette émission, cette troisième matinale de Good Morning Sacré, et nous allons vous teaser également le jeu concours qui va être teasé par Tommy. Tommy, qu'est-ce qu'on va faire gagner? C'est à toi. C'est à toi. Shine, baby, shine. Alors, si mes souvenirs sont bons, nous allons donc faire gagner une photo de Clément. Qui est ici. Tu veux la montrer? Tu veux pas la montrer? Ouais, bah ouais. Non, c'est un secret. Waouh. Comment s'intitule-t-elle? Ouais, magnifique. Ah oui, c'est vrai, je crois que je lui avais donné un nom. Il me La semble que fuite. ça, c'est la fuite. fuite. ouais, c'est ça, ouais. C'est la fuite. Tu pourras la dédicacer? La Oui, carafe. il y aura. Elles sont numérotées, je Elles crois. sont numérotées. c'est Ah, trop bien. Donc une série limitée, Série numérotée. limitée, il y a 5 exemplaires de cette photo. Ok. Dans le monde. Celle-là, c'est la numéro 1. Oh, ok. Et, Bien, magnifique. Et pour la petite histoire, ça fait partie de mon expo qui n'a jamais pu le voir. C'est une vraie exclue. Donc du coup, on fait gagner un cliché de Clément, très bien, Très stylé. qui est très très joli. Et puis Commandant. ensuite, Commandant, ouais. on va faire gagner un t-shirt Domaine du Chanvre, Oui. une tisane aussi également. Quelle tisane? Toutes? Euh, J'aurais peut-être pas dû dire. On vous fait gagner le C'est- domaine du chanvre aussi. celle qui vous plaira le plus pour le gagnant. Pierre, il choisira celle qui lui plaît. Très bien. Et une tablette de chocolat en exclu. Exactement, Ouais. c'est ça. Donc on va faire un petit jeu concours sur Instagram où on vous invitera à follow toutes les personnes qui étaient présentes ici, bien évidemment. Et puis on remerciera encore le Sacré et l'équipe de Choc derrière pour nous avoir aidés pour toute cette émission incroyable. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, une petite promo d'artistes, de potes qui doivent être mis en avant? C'est le moment. Je crois que j'ai fait Il y en mes a- casse-dettes tout au long de Il y en l'émission. a moi. plein. Il y en a trop en fait. C'est qu'il y a plein de potes qui ont leur business, qui ont des trucs intéressants, enfin qui font des trucs intéressants. Et qu'on soutient. Et qu'on donne la force. On va te donner plein d'idées de De guest. de Ouais, guests il y a pour trop de choses à prochaines éviter, émissions. t'inquiète. Allez, là. Vivement quelqu'un qui. Faut trouver quelqu'un qui fasse de l'alcool. Ah, c'est très bien. C'est genre dégustation.
Ouais, on en Non, reparlera mais en ouais. off dans tous les cas. Mais après, on peut en discuter maintenant si tu veux. Maintenant, on fait un brainstorming. On échange, c'est parti. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé et regardé et assisté à cette émission. Merci Merci à tout le beaucoup. public qui était là, ça me fait plaisir d'avoir Vous du étiez monde. très beau. Oui, vous êtes très Vous beaux, êtes vous êtes toujours beaux. magnifiques. On se retrouve très vite pour la prochaine et pour le 4e épisode de Good Morning Sacré. Et je vous remets un petit coup le jingle et puis on se quittera là-dessus. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Vous êtes officiellement les pas bienvenus. Good Morning Sacré. Ta matinale de quartier. Animé par Valentin. Le tout en direct de Sacré.